Pourquoi notre ministère grandit-il et pourquoi continuera-t-il de grandir à cause du Saint-Esprit? Je veux vous montrer quelque chose à cause du Saint-Esprit. Pourquoi atteignons-nous des gens en masse? Pourquoi les atteignons-nous par centaines et centaines de milliers, et maintenant par millions? Je vous demande de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines vidéos, de rester aussi jusqu'à la fin pour nous dire en commentaire ce que vous avez compris. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi est-ce possible? Parce que dans le 44e chapitre du livre d'Ésaïe, « Merci Seigneur Jésus, Jésus, laissez-moi vous le lire. Oh merci Seigneur Jésus, merci, merci, merci. D'accord, écoutez ceci. Dans Ésaïe chapitre 44, encore, verset 1, écoute, ô Jacob, mon serviteur, et Israël, que j'ai choisi. Oh merci Seigneur Jésus, merci, merci, merci. Verset 2, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès le sein de ta mère. Qui t'aidera, ne crains pas, ô Jacob, mon serviteur, et toi, Jéchurin, que j'ai choisi. Car je répandrai de l'eau sur celui qui a soif. Je répandrai de l'eau sur celui qui a soif, pas sur tout le monde, sur celui qui a soif. Qui a soif? As-tu soif? Je répandrai de l'eau sur celui qui a soif, et des fleuves sur le sol aride. Qu'entendez-vous par sol aride? Il regarde vos cœurs, il regarde votre esprit. Car la Bible dit que la semence a été semée dans la bonne terre. Cette terre est le cœur de l'homme. Je répandrai des fleuves et Jésus a dit, de votre ventre, de votre être intérieur, de votre esprit, couleront des fleuves d'eau vive. Maintenant, quand cela se produit, qu'est-ce qui suit? Lisons le verset 4, et ils germeront au milieu de l'herbe, comme des saules près des cours d'eau, et alors les résultats commenceront à venir. Regardez, il est dit, l'un dira, je suis à l'Éternel. Cela signifie que vous commencez à gagner des âmes. Écoutez, il dit, l'un dira, je suis à l'Éternel, et un autre s'appellera du nom de Jacob, et un autre inscrira de sa main. Quand vous dites, combien d'entre vous veulent naître de nouveau? Il lèvera la main pour s'inscrire pour le royaume et se nommera du nom d'Israël. Cela signifie que ceci n'était pas d'Israël. Cela signifie que des pécheurs sont convertis à Christ. Quand ce fleuve entre dans vos esprits et commence à couler, il dit que les gens commenceront à dire, je crois en ton Dieu, je crois en ton Dieu. Certains lèveront la main pour s'inscrire. Gloire à Dieu. Quelqu'un va-t-il crier Amen? Des fleuves. Quand vous vous abandonnez comme cela, l'évangélisation devient surnaturelle. Pourquoi beaucoup ne gagnent-ils pas d'âme? Parce qu'ils essaient par leurs propres moyens, avec leur propre pouvoir, en partant d'eux-mêmes, ça ne marchera pas. La Bible dit qu'il y a un esprit dans l'homme et que le souffle, l'inspiration du Tout-Puissant, leur donne l'intelligence. Donc quand vous commencez à parler, cette onction du Saint-Esprit leur donnera l'intelligence. La Bible dit que les semences ont été perdues parce qu'elles ont reçu la semence au bord du chemin et que ce sont ceux qui ont entendu la parole et n'ont pas compris. Mais quand le Saint-Esprit vient, comme Jésus l'a fait, la Bible dit qu'il souffla sur eux le souffle de vie et il dit, recevez le Saint-Esprit. Et ils commencèrent à avoir une intelligence des Écritures, il ouvrit leurs esprits pour comprendre les Écritures. Nous ne sommes pas ordinaires, nous ne sommes pas ordinaires. Il nous a envoyés pour gagner des âmes. Nous sommes équipés, vous savez, souvent, vous savez quand vous étudiez la Bible, quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 4 et du verset 11, quand il nous parle de « il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, enseignants et évangélistes pour le perfectionnement des saints ». Maintenant il y a certaines versions qui le lisent l'équipement des saints. D'accord, mais souvent on nous fait voir le mal. Disons quand on y pense comme l'équipement des saints, c'est en fait mieux dans la façon dont cela nous est donné dans la King James. Quand il a étudié à partir du grec, il dit en fait pour le perfectionnement des saints. Maintenant, quand vous dites pour l'équipement des saints, cela signifie que nous essayons d'obtenir ce qui n'était pas là, vous comprenez. Mais quand vous dites pour le perfectionnement, cela signifie que vous les amenez à la maturité. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, vous étiez en fait équipés. Nous avons été entièrement emballés. Nous apprenons maintenant à utiliser l'équipement, vous l'avez compris. Nous apprenons à utiliser l'équipement, nous sommes entièrement emballés. Tout ce dont nous avons besoin pour réussir nous a été donné. Nous sommes venus chargés quand nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes chargés frères et sœurs. Nous sommes chargés pour de bon. Dites je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Mon esprit est plein de Dieu. Mon esprit est plein de Dieu. Je ne manque de rien. Je suis équipé. Je suis équipé. Équipé. Oh oui, équipé. 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 Passons à êtes-vous prêt pour la prochaine phase? Un niveau supérieur. Vous êtes sûr? D'accord. Faisons un pas de plus. D'accord. Voyons quelque chose à propos de cet équipement. Vous savez, si le plan de Dieu était de changer les gens sans leur réponse, alors il aurait sauvé le monde. Tout le monde serait né de nouveau. Mais pourquoi est-ce que beaucoup entendent la parole? Rappelez-vous ce que Jésus a dit à propos du semeur et de la semence et de ceux qui reçoivent la semence. Il a dit que certains sont tombés au bord du chemin et que les oiseaux les ont ramassés. Certains sont tombés sur une terre dure. Certains sont tombés au milieu des épines et certains sont tombés sur une bonne terre et cela avait à voir avec l'esprit. Pourquoi certaines personnes disent? Pourquoi tout le monde n'est-il pas guéri si la puissance de Dieu est vraiment présente? Pourquoi tout le monde n'est-il pas guéri? Eh bien, Jésus n'a pas guéri tout le monde non plus. Dans certains cas, tout le monde a été guéri. Dans de nombreux cas, tout le monde n'a pas été guéri. Il est allé à la piscine de Bethesda. La Bible nous dit qu'il y avait tellement de malades et de gens importants qui s'y trouvaient et Jésus est venu. La Bible rapporte qu'il a guéri un homme et s'est faufilé dehors. Qu'en est-il des autres?
Que s'est-il passé alors? Puis il est allé à Nazareth. Croyez-le, ils croient, mais leurs esprits sont fermés, ils pleurent pour l'aide, plus ils ferment leurs esprits et alors ils ne reçoivent pas. Partout dans le monde, des hommes et des femmes, des gens de tous âges ont été témoins de la manifestation impressionnante de la présence de Dieu, de sa puissance et de son amour, rendus en mots, des mots au-delà des pages écrites. Pourquoi prêchons-nous comme cela? Pourquoi voyageons-nous partout dans le monde en prêchant l'Évangile? Parce que Jésus revient, et il nous a laissé un message pour le monde entier. Un message pour le monde entier. Ce message de foi en Dieu et en sa parole infaillible a apporté des changements dans la vie de millions de personnes à travers le monde. Une amélioration qui amène beaucoup plus de gens à de telles réunions avec l'homme de Dieu, sachant que leur vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, nous vous apportons des extraits d'une réunion spéciale avec notre homme de Dieu, le pasteur Chris. Le pasteur Chris vaut la peine d'être écouté, c'est frais. Cela apporte de la lumière et c'est nouveau chaque jour. C'est la parole de Dieu. Construisez et améliorez votre vie avec la parole de Dieu en écoutant cet exposé extraordinaire du pasteur Chris. Il y a une guerre à l'intérieur que nous ne gagnons pas et nous devrions gagner la guerre à l'intérieur et la même façon de commencer cela est de numéro 1, d'agir sur la parole de Dieu, d'étudier la Bible. Si vous ignorez la Bible, vous ignorez les solutions. Ceci est l'enseignement du pasteur Chris. Louange à Dieu. Alléluia. Je veux partager quelque chose avec vous qui est très important. Je veux vous parler de gagner la guerre à l'intérieur. Gagner la guerre à l'intérieur. Souvent, il y a une bataille qui fait rage à l'intérieur. Souvent les choses auxquelles nous devons faire face sont externes, oui, mais il y a aussi des défis internes auxquels de nombreuses personnes sont confrontées, et parfois les pasteurs et les dirigeants sont confrontés à ces défis. Comment gérez-vous ces batailles internes? Oui, vous pouvez gagner la guerre à l'intérieur. Y a-t-il des moments où vous vous trouvez dans une sorte de conflit, une contradiction entre ce que vous lisez dans la Bible, ce que vous avez entendu prêcher ou enseigner toute votre vie et certaines des expériences que vous avez, et souvent il y a ceux qui se demandent ai-je cru la mauvaise chose ou me suis-je trop étiré? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ce que j'ai accepté? D'autres fois, ils pensent que je crois la bonne chose. Je le vois dans la Bible. Mais pourquoi cela ne va-t-il pas dans cette direction pour moi? Les temps peuvent être financiers et en vous. Vous luttez à l'intérieur. Vous luttez à l'intérieur avec ce que vous croyez contre votre expérience. Le premier ensemble de choses auxquelles nous sommes confrontés sont les peurs, les doutes et l'incrédulité. Nous trouvons en nous certaines peurs, parfois des doutes, parfois de l'incrédulité. Il y a des moments où nous sommes capables de reconnaître l'incrédulité, d'autres fois nous ne la reconnaissons même pas. Nous ne savons même pas que c'est de l'incrédulité, mais elle est là, travaillant contre nous. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous parliez avec audace et nourrissiez des peurs? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous doutiez de vous-même? Où vous doutiez de vos capacités? Où vous doutiez que Dieu soit avec vous ou non? Où vous doutiez de votre propre relation avec Dieu? Où vous doutiez de votre propre connaissance de la parole de Dieu? Souvent, ce sont des choses auxquelles de nombreux enfants de Dieu, y compris les dirigeants, sont confrontés, la lutte pour être ce qu'ils pensent qu'ils devraient être. Surtout quand vous regardez d'autres personnes et que vous pensez que ce gars va bien, pourquoi ne puis-je pas simplement avoir la foi comme cela? Pourquoi ne puis-je pas simplement avoir un témoignage comme cela? Pourquoi ma vie ne peut-elle pas être comme cela? Pour certains, il est facile pour les autres de remarquer que vous avez des luttes internes et ils essaient de vous parler. Pour d'autres, personne ne sait que vous traversez une période aussi difficile. Vous savez, la chose intéressante à propos de la marche avec Dieu est qu'il a rendu tout facile. Les réponses aux questions les plus complexes du monde sont si faciles que nous les ignorons, c'est le problème. Nous nous attendons parfois à ce que la complexité de notre expérience exige une réponse compliquée. Souvent ce n'est pas le cas. C'est aussi facile que d'appeler votre nom. Vous dites est-ce possible? Emphatiquement oui. Souvent au fil des ans, j'ai rencontré des gens qui avaient des problèmes, qui avaient des défis et ils voulaient une solution, et quand j'ai dit que la solution est ce que la parole de Dieu dit, oh ce n'est pas ce qu'ils voulaient, vous êtes-vous déjà retrouvé là dans votre vie et vous vouliez que Dieu vous parle? Vous vous sentiez comme aujourd'hui, vous voulez entendre la voix de Dieu. Dieu doit vous parler aujourd'hui parce que ce que vous traversez l'exige. S'il vous aime, il devrait se présenter, et puis le jour est passé et il ne s'est pas présenté. Pourquoi? Parce que la réponse, la voix, la parole que vous attendiez était déjà dans la Bible. C'est incroyable combien de fois nous préférons que quelque chose d'extraordinaire soit la réponse de Dieu à notre situation. Laissez-moi vous lire les Écritures. Je commencerai par les enseignements très simples de Jésus, l'évangile de Saint Matthieu chapitre 6. Je vous lis à partir du verset 25. Vous êtes prêts? À partir du verset 25, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, maintenant qui parle? Jésus, et imaginez ceci, Jésus présentant des réponses très simples mais très profondes. Écoutez, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pouvez-vous faire cela? Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne ramassent dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Considérez les lys des champs. Comment ils poussent, ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant je vous dis que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux.
Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui aujourd'hui est là et demain est jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas bien plus, ô vous de peu de foi? Juste là, il relie cet enseignement au sujet de la foi. Pourquoi s'inquiètent-ils? Il dit à cause de leur petite foi. Pourquoi s'inquiètent-ils des choses de tous les jours? Il dit à cause de leur petite foi, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Regardez ce qu'il dit ici. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ô gloire à Dieu. Remarquez ce qu'il vient de dire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et qu'est-ce qui se passera? Toutes ces choses vous seront ajoutées. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comment cherchez-vous le royaume de Dieu et qu'entendez-il par chercher sa justice? Maintenant, rappelez-vous qu'il leur a dit une fois si on vous dit que le royaume de Dieu est venu, il est là-bas ou il est là-bas. Il dit n'y allez pas car le royaume de Dieu est en vous. Alors il dit regardez à l'intérieur. Vous l'avez compris? Oui monsieur, le royaume de Dieu est en vous. Alors regardez à l'intérieur. C'est le numéro 1. Numéro 2. Il dit de chercher sa justice. Jésus ne vous dirait jamais de chercher la justice de Dieu sachant que c'était un don. S'il voulait dire la justice qu'il allait faire de nous, alors il vous dirait de la chercher. Que vous dit Jésus? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Je viens de vous l'expliquer. Sa justice et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Cherchant la justice de Dieu. Vous savez dans nos vies, souvent nous imaginons, nous tous ici sommes devenus des juges. Êtes-vous? Nous sommes tous des juges. Oui positivement parce que l'onction de l'Esprit de Dieu qui vient sur vous vous donne la capacité de juger. Il ne vous demande pas de juger les gens, même s'il nous dit que nous avons le droit dans 1 Corinthiens. Chapitre 6 de juger les affaires et nous pouvons juger entre les gens. Mais il nous donne la capacité de juger le bien du mal. Donc à cet égard, nous sommes des juges. Alors est-ce que ça va pour vous maintenant? D'accord, super. Mais voici le point. En jugeant, que cherchez-vous? Et j'ai expliqué quelque chose à eux. Quand j'ai des problèmes entre les gens, je ne cherche pas qui a raison et qui a tort. J'ai appris il y a longtemps que ce n'est pas ce que Dieu cherche et vous savez. Parfois, quand nous traitons des problèmes comme cela, peu de gens sont heureux parce qu'ils s'attendaient à ce que nous soyons d'accord avec eux et nous ne l'avons pas été et ils voulaient que ce soit de cette autre manière et nous ne sommes pas allés dans cette voie. Alors ils ne sont pas heureux. Ils sont offensés. S'ils sont offensés comme cela, ils vont aussi être offensés envers Dieu. Nous ne cherchons pas qui a raison et qui a tort. Nous cherchons la justice de Dieu. Vous voyez, quand vous arrivez à ce niveau dans votre vie et que vous commencez à penser de cette façon, vous vivrez une vie différente, une vie supérieure. Louange à Dieu et je dis toujours qu'il y a une vie supérieure en Christ. Pourquoi? Il y a une vie supérieure. Il y a une vie qui est au-delà de l'ordinaire. La plupart des gens vivent la vie ordinaire. Ils ne réalisent pas qu'il y a une vie supérieure en Christ. Donc vous cherchez la justice de Dieu dans une affaire et votre responsabilité est d'établir la justice de Dieu partout où vous allez. C'est notre travail. Il nous a appelés à faire cela. Nous cherchons la justice de Dieu de toute façon et nous établissons la justice de Dieu. Comprenez ceci. Les jugements de Dieu sont la révélation de sa justice. Il est dit et toutes ces choses vous seront ajoutées. Qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu est sa position. Donc nous prenons parti pour Dieu et nous ne prenons pas parti pour les autres. Nous prenons parti pour Dieu, nous prenons sa position, nous nous tenons dans sa position, nous prenons sa position, la justice de Dieu est sa position. Quelle est la position de Dieu dans l'affaire? Quelle est la pensée de Dieu? Vous savez, quand nous parlons de quelqu'un est un homme de Dieu ne signifie pas un prédicateur. Souvent, vous savez, il y a des gens qui se trompent à ce sujet. Un homme de Dieu ne signifie pas un prédicateur. Un homme de Dieu est celui qui établit la justice de Dieu. C'est celui qui est appelé à prendre parti pour Dieu et il déclare la position de Dieu. Quand vous vivez votre vie ou même marchez en dehors de la position de Dieu, il y a des peurs, il y a des doutes, c'est là que les gens éprouvent de la peur. La peur ne peut pas s'emparer de votre esprit tant que vous n'êtes pas en dehors de la position de Dieu. Que pense Dieu? Quelle est sa position? Voyez quand vous voulez quelque chose, il peut y avoir un égoïsme, n'est-ce pas? Peu importe ce que vous voulez, que vous vouliez construire une maison ou que vous vouliez aller à l'école ou que vous vouliez avoir un enfant, peu importe ce à quoi vous pensez que vous voulez, il peut y avoir un égoïsme. Mais êtes-vous arrivé à ce point dans votre vie où ce que vous voulez est sa position? C'est la justice de Dieu. C'est ce qu'il veut que nous cherchions. Il dit de chercher la justice de Dieu et vous serez étonné de la qualité de votre vie quand cela deviendra votre principe directeur. Vous serez étonné de la qualité de votre vie. Cela vous change. Cela change votre perception et vous trouvez qu'il est facile de marcher par la foi parce que vous fonctionnez à partir de la position de Dieu. Alléluia. D'accord. Il y a un autre verset pour nous à lire pour Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 verset 6. Verset 6, 1 pour y aller. Il dit, « Ne soyez inquiets de rien. N'ayez aucune anxiété à propos de quoi que ce soit. Je veux vous le lire de la traduction amplifiée. Il dit, ne vous souciez pas ou n'ayez aucune anxiété à propos de quoi que ce soit. Alléluia. Ne vous souciez pas, n'ayez aucune anxiété à propos de quoi que ce soit. Mais en toutes circonstances et en toutes choses par la prière et la pétition, des demandes précises. Avez-vous entendu cela? Des demandes précises. Il y a des gens qui font des demandes mais leurs demandes ne sont pas précises. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Ô Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Pendant combien de temps vais-je être comme? Aide-moi. Aide-moi.
Elles ne sont pas précises et vous pouvez prier comme cela pendant les 10 prochaines années et rien ne changera. Des demandes précises, avec action de grâce. Continuez à faire connaître vos désirs à Dieu et la paix de Dieu sera la vôtre. Cet état d'âme tranquille, assuré de son salut par Christ et ne craignant donc rien de la part de Dieu et étant satisfait de son sort terrestre, de quelque sorte qu'il soit, c'est maintenant un long verset et pas assez de ponctuation pour lui donner un sens et ne craignant donc rien de la part de Dieu et étant satisfait de son sort terrestre, de quelque sorte qu'il soit, cette paix, je parle grec maintenant, qui transcende toute intelligence, gardera et montera la garde sur vos cœurs et vos esprits. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? La paix de Dieu, il dit, sera la vôtre, cet état d'âme tranquille, assuré de son salut par Christ. Alléluia. Soyez prudents pour rien, anxieux pour rien, n'ayez aucune anxiété à propos de quoi que ce soit, mais en tout, avez-vous vu cela? En tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître votre demande précise. Alléluia. Je veux poser une question. Quel changement avez-vous fait dans votre personnalité au cours de la dernière année? Même si nous prenons au cours des 2 dernières années, quel changement pouvez-vous témoigner avoir fait dans votre personnalité? Y a-t-il quelque chose de positif et de précis que vous avez construit dans votre caractère ou dont vous vous êtes débarrassé de votre caractère? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce changement? Quelle altération précise a eu lieu dans votre esprit ou dans votre âme? Celle dans votre corps est facile. C'est celle à l'intérieur sur laquelle je veux me concentrer. Dites-moi quelque chose. Réalisez-vous que vous avez la responsabilité de construire dans votre vie? Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas changé en 10 ans. Les mêmes choses qui les offensaient alors les offensent toujours maintenant. Les mêmes personnes qu'ils n'aimaient pas en 10 ans qu'ils n'aimaient pas il y a 10 ans. Ils ne les aiment toujours pas. Les mêmes problèmes qu'ils ont eus en 5 ans sont toujours là. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas grandi. Ont-ils entendu plus? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont entendu beaucoup plus. Ils ont acquis plus d'informations mais ils n'ont pas agi sur l'information. Il y a beaucoup de gens qui ont des informations. Je veux dire qu'ils recueillent des informations tout le temps. Ils écrivent des écritures. Ils sont dans le service. Ils sont à l'église. Ils écrivent tout. Ils obtiennent les cassettes. Ils écoutent mais ils sont tellement habitués à la voix que cela ne signifie rien pour eux. Cela ne change rien. Cela ne change rien. Quand la foule a touché Jésus, tout le monde le touchait et puis jusqu'à ce que quelqu'un le touche avec foi et il a dit qu'il m'a touché et les disciples ont dit que tout le monde te touche. Ils étaient tellement habitués à le toucher que cela ne faisait aucune différence. Ils ne savaient rien. Rien ne devait se passer quand ils l'ont touché. Il l'avait touché de nombreuses fois et les disciples étaient surpris. Pourquoi le maître parle-t-il de quelqu'un qui le touche? Nous l'avons touché, rien ne s'est passé et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Il y a eu un contact de foi qui a fait la différence. Vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne changent pas et qui ne s'attendent pas à changer, ils ne changent pas parce qu'ils ne s'attendent pas à changer. Il y a plusieurs choses que j'ai faites dans ma vie en tant qu'individu et l'une d'elles est de faire des changements précis. Je crois en la réalisation de changements. Je crois que je peux introduire quelque chose dans ma vie et faire un changement précis. Je crois que la parole de Dieu m'a été donnée pour effectuer des changements. Alors j'applique la parole pour des changements. Je fais des changements. Je ne parle pas d'un changement pour une semaine et vous revenez. Je parle de changements permanents, des changements pour affecter sa personnalité. Cela a été mon approche de la parole de Dieu. Je crois que je peux acquérir la foi avec la parole. Je crois que je peux remplacer l'incrédulité, la peur et le doute par la foi et la confiance et l'intrépidité, et donc quand j'étudie la parole. Je fais cela. C'est quelque chose c'est mon mode de vie. Je vois que la parole de Dieu nous a été donnée comme un matériau créatif. Que voulez-vous? Vous pouvez utiliser la parole de Dieu pour que cela se produise. Vous pouvez utiliser la parole de Dieu pour que cela se produise. Faites en sorte que cela se produise. Utilisez la parole pour que cela se produise. Il nous a dit en termes très simples. Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Donc nous savons que la foi peut nous venir en entendant la parole. Si c'est vrai, comment alors augmentez-vous votre foi? Les disciples ont dit au Seigneur, Maître, augmente notre foi. Vous savez qu'il leur a enseigné le pardon. Il leur a enseigné le pardon et cela les a troublés et ils ont dit, Maître, augmente notre foi et puis il a dit, vous avez toute la foi dont vous avez besoin. Il a dit si vous avez la foi comme un grain de moutarde. Il a dit que vous direz à cet arbre, d'être déraciné et jeté à la mer. Il a dit qu'il devrait vous obéir. Il devrait vous obéir et c'est intéressant que Jésus ait dit qu'il devrait vous obéir. Il n'a pas dit qu'il vous obéira. Il a dit qu'il devrait vous obéir parce que parfois, certaines personnes trouvent que cela ne s'est pas produit. Il dit que c'est la chose normale qui devrait arriver. Cela devrait arriver. Donc si cela n'arrive pas, découvrez pourquoi. Il a dit que cela devrait vous obéir. Ce qui signifie que la loi de l'esprit est que cela devrait arriver. Maintenant si cela n'arrive pas, découvrez où vous avez enfreint la loi. L'avez-vous enfreinte? Vous l'avez probablement fait. Vous l'avez probablement fait. Il a dit que toute la foi dont vous avez besoin est cette semence de foi comme un grain de moutarde et cela signifie la foi même qu'il nous a donnée au salut, que Dieu a donnée à chacun de nous. La mesure de la foi, c'est la foi dont vous avez besoin. Donc vous avez la foi dont vous avez besoin. D'accord. Peut-être que ce n'est pas l'arbre que vous voulez arracher. Vous voulez arracher l'arbre Yoko. Vous dites que votre problème est un grand. Il a dit que vous direz à cette montagne de se déplacer d'ici à là. Louange à Dieu. Mais vous voyez ce que nous faisons avec la semence de foi qu'il nous donne. C'est ce qui compte. Que faites-vous de cette semence de foi? Vous savez,
Une fois je pensais que j'avais besoin d'augmenter ma foi, puis j'ai dit qu'augmenter ma foi c'est d'étudier davantage la parole et de mettre la parole en pratique. Alors j'ai dit c'est facile pour moi, je vais le faire. J'ai dit mais si je l'augmente, je dois la mettre en pratique. Alors j'ai dit d'accord, je suis retourné à la lecture de comment faire fonctionner votre foi. Prêt et je fais fonctionner ma foi. Gloire à Dieu. Je fais fonctionner ma foi parce que je dois. Faire fonctionner ma foi. Ce n'est pas assez d'avoir la foi. Je dois faire fonctionner ma foi. Quelle vie voulez-vous vivre? Vous devez faire fonctionner votre foi. Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Puisque vous avez besoin de plus de foi pour ce que vous voulez faire, pourquoi ne faites-vous pas venir la foi? Il vous a dit comment faire venir la foi. Il dit en entendant. Alors faites venir la foi. Comment? En entendant. Vous n'entendez pas si vous mettez juste la cassette là-bas ou le CD là-bas ou le DVD et que vous courez partout en faisant tout le reste. Vous n'êtes pas prêt. Vous savez, c'est juste créer une belle atmosphère dans une atmosphère de miracle. Cela ne signifie pas que tout le monde l'obtient. Donc vous pouvez créer une belle atmosphère en jouant de la musique chrétienne, en jouant un message. Vous savez, c'est bien, c'est agréable. Vous créez une atmosphère de foi. Cela ne signifie pas que quelque chose se passe avec vous. Si vous voulez que la foi entre dans votre esprit, vous allez devoir avoir une fin pour cela. Vous allez devoir écouter avec votre esprit. Vous allez devoir vous soumettre pour écouter. Quelqu'un a dit que je traversais des difficultés. J'ai écouté des cassettes. J'ai écouté. Vous n'écoutiez pas. Vous ne pouvez pas écouter et revenir en disant que j'ai écouté, et donc en fait je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus que je suis censé faire. Vous n'êtes pas prêt. J'ai écouté. Vous écoutez. N'avez-vous pas entendu ce que la parole de Dieu a dit? La foi vient de ce qu'on entend. Si vous entendiez, la foi viendrait. Il n'a pas dit que la foi vient en écoutant, c'est en entendant. L'avez-vous entendu? Non, vous ne l'avez pas entendu parce que si vous l'aviez entendu, la foi viendrait. Vous écoutiez mais vous ne l'avez pas entendu. Vous ne l'avez pas entendu. Si vous l'aviez entendu, la foi viendrait. Je peux dire la vie que les gens vivent par le résultat. C'est très simple. Vous savez, la vie que Dieu nous a donnée n'est pas mystérieuse. Il nous a donné dans sa parole ce qu'il attend. Il nous a fait savoir quelles sont nos responsabilités, nos rôles et quel est son propre rôle et puis il nous a aussi fait savoir à quoi nous attendre. Donc si vous voyez quelque chose de différent, il y a de fortes chances que vous fassiez quelque chose d'autre. C'est assez facile. Alors vous regardez la vie de quelqu'un et vous pouvez dire par le résultat, trouvez-vous des graines de maïs dans un manguier? Vous ne le faites pas. Vous ne trouvez pas d'oranges sur un arbre qui est censé produire des poires. Vous ne le faites pas. C'est pourquoi vous les connaîtrez par leurs fruits, par le résultat, par le résultat, par le résultat. Donc au cours de la dernière année, qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Grandissez-vous ou la vie ne fait-elle que vous bouger? Vous êtes vous. Vous savez, il y a des gens qui grandissent en mangeant simplement. Ils ne mangent pas de manière constructive. Vous comprenez? Ils mangent juste n'importe quoi et donc le corps continue de grandir. D'accord. Alors ils continuent de grandir. Alors ils découvrent simplement qu'ils sont maintenant comme cela. D'accord. Quelle que soit leur taille actuelle. Ils ont découvert qu'il n'y avait pas de plan pour cela. Ils y sont juste arrivés. Donc spirituellement c'est la même chose. Vous avez des gens qui sont juste arrivés là où ils sont sans aucun dessein. Il n'y a pas de dessein. Donc ils sont là où ils sont sans dessein. Et donc les prochaines années, ils vont juste aller sans dessein. Donc leur vie n'est pas conçue et ils se demandent pourquoi les choses se passent comme elles le font quand votre vie n'a pas de plan. Alléluia. Vous savez, je peux imaginer. Je peux imaginer quel genre de maison vous allez construire si vous avez tous les matériaux sur le site et que vous avez juste fait travailler les ouvriers. Dites construisez une maison. Allez, vite. Commencez. D'accord, vous. Commencez à creuser les fondations. Commencez maintenant. Commencez à faire Commencez à construire les piliers. Vite. Et vous? Commencez par les portes, n'est-ce pas? Quel genre de maison sera ce? Vous tous là-bas, vous travaillez sur le toit. Commencez maintenant. Ce ne sera jamais une maison. Si cela s'avère être une maison, ce sera une maison terrible. Votre vie est une maison. Votre vie est un bâtiment. Quel genre de maison est votre vie? Quel genre de maison est votre vie? Quel genre de maison est votre vie? Jésus a dit dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, de nombreux lieux d'habitation, ce qui signifie que chacun de nous peut vraiment construire une maison. Notre vie est une maison. Vous voyez cela? Pensez Y comme cela. Le leadership et l'influence. D'accord. Le leadership et l'influence. C'est influencer les décisions des autres. C'est le leadership. Influencer les décisions des autres. Vous influencez les décisions des autres. Vous influencez leurs actions. C'est le leadership. Imaginez que vous influencez les décisions des autres et que votre vie n'a pas de dessein. Vous savez c'est pourquoi la vie de beaucoup de gens est gâchée parce qu'ils sont influencés par d'autres dont la vie n'a pas de dessein. Puis il y a ceux dont la vie est conçue pour le mauvais moment, dans la mauvaise direction parce que vous avez une vie conçue et puis vous avez une vie. Même avec la vie conçue, l'une est conçue à juste titre pour quelque chose de bien, l'une est une mauvaise, conçue pour quelque chose de terrible que celle sans dessein. J'ai toujours voulu que ma vie ait un sens. Quel est un sens? Vous l'avez compris? Avoir un sens. Pas seulement vivre, mais avoir un sens. Dieu a dit à Abraham très simple. Il a dit à Abraham, « Je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction et par toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Dieu allait donner un sens à la vie de cet homme et il allait à son tour donner un sens à la vie des autres. Ils n'allaient pas vivre pour rien. Ils allaient vivre une vie d'influence.
Ils allaient influencer les actions des autres pour faire ce qui est juste, ils allaient influencer les jugements des autres et ils allaient influencer ces gens à vivre selon le dessein de Dieu. Maintenant le manuel de conception est ici même. C'est la Bible. Il dit quelque chose de très beau. J'aimerais vous le lire. Vous êtes prêts pour cela? 2 Timothée chapitre 3, et je veux vous lire à partir du verset 16. C'est merveilleux. Oh j'aime ça. Prêt? Toute écriture est donnée par inspiration de Dieu et est utile. Cela signifie que cela vous donne l'avantage. C'est utile pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction et pour l'instruction dans la justice. Peu importe comment quelqu'un est, si vous m'écoutez assez longtemps, vous deviendrez riche, oui. Peu importe à quel point quelqu'un est capricieux. Si vous m'écoutez assez longtemps, il se redressera et il deviendra excellent. Si je commence avec un mannequin, avec un imbécile et que l'imbécile m'écoute, il deviendra sage. Pourquoi? Pas parce que j'ai le matériel ici, parce que c'est ici, l'esprit parle à l'esprit. Vous le voyez? Si vous voulez écouter, il y a trop de gens qui vivent leur vie sans direction, qui ne font que partir, même dans le ministère, même les pasteurs. Ce sont des pasteurs qui sont dans le ministère, sans direction, ils ne font que partir. Non, ne laissez pas cela vous arriver. Cela a peut-être eu lieu pendant longtemps, vous pouvez le changer, vous pouvez le changer. Arrêtez dans vos camions, demandez-vous, et où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Quand j'étais encore étudiant à l'école, je disais que j'allais changer ce monde. Je ne savais pas à quel point le monde était grand, mais je parlais comme cela. Mais de nombreuses années ont passé et je pense toujours de la même manière. Je pense toujours comme cela. Je regarde en arrière et je me dis, waouh, ce n'était pas une erreur. C'était dans votre esprit. Il dit que l'écriture, toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour la doctrine. Pour la doctrine, à quoi sert? La doctrine. Pour changer vos opinions. Vous endoctrinez pour changer vos opinions. Pour changer votre pensée. Vous le voyez? Dieu veut changer vos opinions. Il veut changer votre façon de penser. Écoutez, et c'est tellement important. Dieu veut changer votre opinion sur lui-même, sur les autres, sur le monde et sur le monde qui vous entoure. Surtout, sur la vie. Il veut changer votre opinion. Il veut vous donner une façon de penser. La question est, avez-vous adopté cette façon de penser que Dieu vous a donnée? Si vous aviez des peurs dans votre vie, Dieu veut changer vos peurs. Vous voyez cela? Il veut changer vos peurs. Il dit que c'est utile pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction. Si vous alliez dans la mauvaise direction, il a donné l'écriture. Il dit que toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Cela signifie que Dieu l'a soufflée. Elle vient de lui. Elle vient de Dieu. C'est inspirant et cela a la capacité. Il dit que c'est utile. Ça marche pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction. Donc il cherche à changer votre esprit. Il cherche à changer la façon dont vous raisonnez. Il cherche à le changer. C'est pourquoi je vous ai dit une année entière. Pouvez-vous pointer du doigt quelque chose dans votre vie, un changement que vous avez perdu et entraîné, puis quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, quand il est consommé, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Pouvez-vous voir ça? Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Il dit que chacun est tenté quand il est attiré et séduit par sa propre convoitise. Combien de personnes qui ont été appelées au ministère ont été séduites par des choses mondaines et n'ont pas accompli le ministère et sont parties? Il y a différentes sortes de choses que les gens désirent, et leur désir leur coûte de faire un détour et de courir après les mauvaises choses dans la vie. Avez-vous été tenté de trouver des alternatives à votre foi? Avez-vous été tenté de chercher une autre issue? Je parle de la guerre intérieure. Parfois, vous traversez des pressions et vous vous demandez si cette autre chose pourrait être une solution, si cette autre voie pourrait être une solution. Et à ce moment-là, vous commencez à voir des gens qui ont essayé toutes les autres alternatives qui ont produit un résultat ou un autre, et maintenant ils vous racontent toutes leurs histoires et vous vous demandez que dois-je faire? Que dois-je faire? Heureux est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il a été mis à l'épreuve, lorsqu'il a été prouvé, il recevra la couronne de la vie. Alléluia! Laissez-moi vous lire une autre écriture, la première épître aux Corinthiens chapitre 10. L'avez-vous trouvé? Lisons le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alléluia! J'ai dit que votre situation n'est pas unique. C'est déjà arrivé. M'entendez-vous? Gloire à Dieu. Votre situation n'est pas unique. Dieu n'est pas confronté à une chose nouvelle. M'entendez-vous? Dieu ne s'est pas retrouvé dans votre cas dans une situation nouvelle dont il ne saurait que faire. Non, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas, qui ne vous laissera pas être tenté au-delà de ce que vous êtes capable de supporter, mais il ménagera aussi avec la tentation le moyen d'en sortir. Frère, il y a un moyen d'en sortir. Il y a un moyen d'en sortir. Il y a un témoignage qui vous attend. Mais il ménagera aussi avec la tentation le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, ce qui signifie l'endurer. Donc, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, décidez-vous que vous allez emprunter la voie du témoignage. Vous allez vous en sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez vous en sortir par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez vous en sortir.
Peu importe depuis combien de temps cela dure. C'est pourquoi vous écoutez des messages comme celui-ci, parce qu'ils stimulent votre foi contre l'espérance. Je crois en l'espérance. La Bible dit d'Abraham qu'il ne chancela pas dans la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu. Alléluia. Dites, je vais rendre gloire à Dieu dans ma vie. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Je fais des progrès. Je vais de l'avant, de gloire en gloire. Mon chemin est comme une lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Je grandis de jour en jour. Je suis plus influx de jour en jour. Alléluia, Alléluia, glorieux Alléluia, parlant en d'autres langues, priant dans le Saint-Esprit, parlez en d'autres langues, allez-y et priez dans le Saint-Esprit. Parce que vous vous efforcez de vous connecter avec lui d'une manière spéciale. Je vais vous lire quelque chose. Je veux que vous l'obteniez. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Il dit, « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu, pour la démolition des forteresses. » C'est incroyable. Pour la démolition des forteresses. Quelles forteresses? Les forteresses intérieures. Il y a beaucoup de forteresses. Vous savez, c'est comme des tranchées de guerre, quand vous vous battez. Vous êtes derrière des murs, derrière ces choses. Il y a des forteresses. Et il y a ces forteresses. Et il dit que nos armes sont puissantes par Dieu pour démolir les forteresses. Quelles forteresses? Ces forteresses. Que sont ces forteresses? Regardez le verset 5. Abattant les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, les forteresses sont construites à partir de pensées. De mauvaises pensées, de pensées incorrectes qui ont pris une base solide et qui sont devenues une forteresse. C'est l'un des défis auxquels beaucoup sont confrontés. Dans leur esprit, ce sont des forteresses. C'est la façon dont ils perçoivent la vie. C'est leur vision de la vie. Et c'est en fait une forteresse. C'est une forteresse que l'ennemi a construite. Il y a un autre verset que je veux vous montrer. Lisez Romains, chapitre 12. Vous l'avez? Je vous lis le verset 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Le renouvellement de votre entendement. Cela fait partie de la guerre que vous menez à l'intérieur. Le renouvellement de votre entendement, afin que vous puissiez prouver quelle est la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu. Le renouvellement de votre entendement. Cela va-t-il se faire tout seul? Bien sûr que non. Vous devez le faire. Vous devez le faire. C'est pourquoi j'ai posé une question au début. Quel changement avez-vous fait dans votre personnalité? Quel changement avez-vous fait? Je parle de changements que vous avez initiés. Des changements que vous avez commencés, des changements sur lesquels vous avez travaillé pour qu'ils se produisent. Vous savez, on m'a enseigné que les problèmes que nous avons dans notre vie n'arrivent pas simplement. On m'a enseigné que la plupart des problèmes que nous avons dans notre vie sont causés par une attitude. S'ils sont causés par une attitude, cela signifie que vous pouvez changer l'attitude. Le problème de quelqu'un peut être un problème d'orgueil, et ils ne le savent pas. Le problème de quelqu'un peut être un problème d'amour, de l'amour de l'argent. Et ils ne le savent pas. Le problème de quelqu'un peut être un problème de rancune. Et ils ne le savent pas. Il y a ces choses qui nous retiennent et nous empêchent de vivre la vie que Dieu nous a donnée. La seule façon de s'en débarrasser est d'agir. C'est d'agir. Vous ne pouvez pas, vous savez, une fois un monsieur m'a posé une question, et il a dit, « J'ai un problème. Je n'arrive pas à m'entendre avec les gens. J'ai un problème. J'ai un mauvais caractère. » Et il voulait une prière. Et je ne l'ai pas réprimandé pour cela. Mais j'ai dit, « Eh bien, le problème est qu'il n'y a pas de prière pour cela. » Non, en fait, vous savez, nous avons tous notre façon de prier. Mais la réponse n'est pas dans la prière. La réponse est dans l'action. La réponse est dans l'action, parce que c'est vous qui avez un mauvais caractère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous. Et Dieu vous a donné la capacité de le changer. Dieu ne vous donnera jamais une instruction pour laquelle il ne vous a pas donné la capacité d'agir. Il ne vous le dira jamais. Il ne vous a jamais donné, il ne nous a jamais demandé d'être ce que nous ne pouvons pas être. Il ne nous a jamais demandé de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Nous sommes équipés pour cela. Vous ne pouvez pas être guéri d'un mauvais caractère. Vous devez prendre la décision de changer, et vous vous y attendez. Et vous vous mettez au travail. Il y a environ 23 ans, je me souviens d'avoir lu une histoire sur un ministre. Et ce ministre, il était marié depuis environ 20 ou 25 ans, et il était un homme de Dieu incroyable. Il avait l'onction, il se déplaçait dans la puissance. Il priait pour les malades étaient guéris. Il enseignait la parole de Dieu. Les gens étaient sauvés,
Les gens étaient transformés. Et puis il a eu un problème. Son problème était l'adultère. Et il l'a gardé secret pendant longtemps. Et puis ça a éclaté. Et quand c'est arrivé, ça a détruit son ministère. Pendant un moment, les gens ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Mais il a avoué qu'il avait ce problème pendant des années, qu'il priait à ce sujet, qu'il jeûnait à ce sujet. Il a essayé de s'en débarrasser, mais il n'a pas pu. Qu'est-ce qui est arrivé à ce grand homme de Dieu? L'incrédulité. C'est l'incrédulité qui s'est introduite dans son esprit et est devenue une forteresse. La Bible dit dans Proverbes chapitre 23, verset 7, « Car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. » La bataille est dans le cœur. C'est là que se trouve la bataille. C'est le cœur. C'est l'esprit. C'est là que la bataille est menée. Et c'est la bataille que nous devons gagner. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour gagner. Il nous a tout donné. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Vous n'avez pas besoin de faire un détour. Vous n'avez pas besoin de regarder de gauche à droite. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes tout à fait équipé pour réussir. J'aimerais vous dire ceci. Je vais vous lire un autre passage des Écritures. C'est le dernier que je lirai. Je veux que vous regardiez la seconde épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 2. La seconde épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 2. Lavez-vous, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Qu'est-ce qui est multiplié? La grâce et la paix. Comment sont-elles multipliées? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous voulez plus de grâce et de paix, vous devez chercher la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Tout ce qui regarde la vie et la piété. Tout ce qui regarde la vie et la piété nous a été donné. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Par la connaissance. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Vous avez la connaissance. Si vous avez la connaissance, la grâce et la paix seront multipliées dans votre vie, et sa divine puissance vous a déjà donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Tout ce dont vous avez besoin, il vous l'a déjà donné. La clé est la connaissance de celui qui vous a appelé. Il a tout fait. Vous ne pouvez rien ajouter. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une chose. Tout a été fait pour vous. La Bible dit que le Seigneur a perfectionné ceux qui sont sanctifiés. Il les a perfectionnés pour toujours. Vous avez été perfectionnés. Et pour finir avec le verset 4, par lesquels nous sont données de très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia! En fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Vous êtes participants de la nature divine. Vous avez la nature de Dieu en vous. Pensez Y. Vous avez la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un mauvais caractère. Vous avez la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir de rancune. Vous avez la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas être orgueilleux. Vous avez la nature de Dieu. La nature de Dieu est l'amour. Vous ne pouvez pas détester les gens. Vous ne pouvez pas ne pas aimer les gens. Vous avez la nature de Dieu. C'est la solution. Vous avez la nature divine. Et cette nature divine est le genre d'esprit que Dieu a. C'est son genre d'esprit. C'est un esprit qui ne peut pas être corrompu. C'est un esprit qui ne peut pas être corrompu. Vous pouvez faire ce que la parole vous dit de faire, car la parole est ce que vous êtes. Elle vous dit qui vous êtes. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Traduction française. Tu as une nouvelle vie. Et cette vie est la vie de Dieu. C'est la vie de justice. Tu as reçu la nature de Dieu et la justice de Dieu. C'est le genre d'esprit que Dieu a. Ce n'est pas un esprit qui craint ou qui doute. La peur vient quand vous agissez hors de la position de Dieu. C'est le manque de foi qui amène la peur. Il vous a donné une foi surnaturelle. La foi que vous avez est surnaturelle. Nous lisons cela, ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est le don de Dieu. Et il a donné à chacun de nous la mesure de la foi. C'est la même foi que vous utilisez pour vous lier à Dieu. Vous utilisez la foi de Jésus-Christ. Pensez à l'esprit que vous avez. L'esprit en vous est l'esprit de la vie de Dieu. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de douter. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir peur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de vivre en dehors de la parole de Dieu. Parce que c'est votre nature, c'est qui vous êtes, c'est votre identité. Et vous ne pouvez pas vivre en dehors de votre identité et être un succès. Ce n'est pas possible. C'est comme si un poisson essayait de vivre en dehors de l'eau. Donc, vous avez besoin de cette parole. C'est pourquoi la Bible nous a été donnée, pour nous dire qui nous sommes.
Elle nous a été donnée pour nous dire quelle est notre position en Christ. Elle nous a été donnée pour nous dire quel est notre héritage. Elle nous a été donnée pour nous dire ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons être, ce que nous avons. Tout est ici. Et la bataille est gagnée à l'intérieur. C'est une bataille qui est gagnée à l'intérieur, et vous la gagnez quand vous prenez la décision de vous tenir sur la parole de Dieu. Ce n'est pas comme si vous pouviez prier et que Dieu enlève la peur de vous. Non. Il vous a donné la foi. Il a dit que si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne. Il ne l'a pas dit, si vous avez de la peur, priez, et je vais l'enlever. Non. La foi est le remède contre la peur. La peur disparaîtra quand la foi s'installera. Donc, si vous avez peur, mettez la foi en vous. Mettez la foi en vous. C'est un travail que vous avez à faire. Souvent, on est sur le point d'accomplir quelque chose, mais c'est à cause d'une chose. Le doute et l'incrédulité. Je vais vous lire un autre passage des Écritures. C'est dans Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. Vous l'avez? Lisons à partir du verset 22. Le verset 22. Il dit, et Jésus, répondant, leur dit, ayez foi en Dieu. En d'autres termes, ayez le genre de foi de Dieu. Il y a un genre de foi que Dieu a, ayez le genre de foi de Dieu. Et il dit, car en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que les choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il a dit. Alléluia! Ce n'est pas seulement parler. Il dit, s'il ne doute pas dans son cœur. C'est ce que je vous ai dit. La guerre est gagnée à l'intérieur. C'est là que se déroule la guerre. S'il ne doute pas dans son cœur. S'il doute dans son cœur, cela ne se passera pas. Alors, si ça ne se passe pas, c'est à cause du doute, pas parce que le Seigneur ne vous a pas donné la foi. Vous avez la foi. C'est votre propre doute qui est à l'œuvre. C'est l'incrédulité, la peur qui est à l'œuvre. Et c'est le travail du prédicateur d'extraire cela de votre esprit et de le remplacer par des faits de la parole de Dieu. Et c'est votre travail de vous y tenir. La vie chrétienne est une bataille, mais c'est une bataille qui se gagne. La clé n'est pas de combattre les circonstances extérieures, mais de remporter la guerre intérieure qui fait rage dans notre esprit. Le doute, la peur et l'incrédulité sont des forteresses que l'ennemi construit dans nos pensées, et c'est notre responsabilité de les démolir en utilisant les armes que Dieu nous a données. Ces armes ne sont pas de ce monde, mais elles sont puissantes par Dieu. Elles se trouvent dans la parole de Dieu, qui est un miroir qui nous révèle notre véritable identité en Christ. Nous avons la nature divine en nous, une foi surnaturelle et la capacité de vivre au-delà des limites ordinaires. La solution à nos luttes internes ne réside pas dans la prière seule, en attendant que Dieu change nos sentiments, mais dans l'action délibérée d'aligner nos pensées et nos attitudes sur ce que dit la parole. Il n'y a pas de prière pour se débarrasser d'un mauvais caractère, de la peur ou de l'incrédulité. Il faut prendre la décision de changer, d'absorber la parole de Dieu jusqu'à ce que la foi remplace le doute. Comme Jésus l'a enseigné, la foi ne fonctionne que si nous ne doutons pas dans notre cœur. Le Saint-Esprit a déjà tout mis en place pour notre succès. Notre rôle est de nous tenir fermement sur la parole de Dieu et de vivre la vie supérieure qu'il a prévue pour nous. Si ce message vous a inspiré, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer, à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, à aimer la vidéo et à la partager avec vos proches pour que la parole de Dieu puisse toucher plus de vies.